Bonjour à toutes et à tous. Comment la Chine engloutit l'Europe? C'est un titre choc, celui d'un dossier de l'Express. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment, bien au-delà des gros titres, une stratégie vraiment méticuleuse est en train de redessiner complètement les rapports de force entre Pékin et le vieux continent. L'image de couverture, elle, est on ne peut plus claire. Un panda, le symbole de la Chine, qui est littéralement en train de dévorer le drapeau européen. C'est vraiment le point de départ de notre décryptage parce que cette offensive, elle se joue sur tous les fronts, industriel, technologique et bien sûr celui qui est absolument crucial, des matières premières. Pour y voir clair, on va suivre un plan en 5 temps. On va commencer par la prise de contrôle des ressources pour aller jusqu'à l'innovation. On va voir comment chaque pièce de cette stratégie chinoise s'emboîte parfaitement dans un plan d'ensemble. On attaque tout de suite avec la première partie, comprendre le changement de décor. Vous savez, pendant longtemps, on a vu la Chine comme l'atelier du monde. Eh bien, cette vision est dépassée. Aujourd'hui, la Chine se voit comme une puissance qui dicte ses propres règles et ça transforme sa relation avec l'Europe d'un simple partenariat à une véritable compétition stratégique. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, on a une Chine totalement décomplexée, sûre de sa force. Et de l'autre, une Europe qui a bien du mal à parler d'une seule voix. C'est précisément ce déséquilibre qui permet à Pékin d'avancer ses pions avec une efficacité redoutable. Cette phrase de Cyril Puyette, elle résume absolument tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif n'est plus seulement de gagner de parts de marché à l'intérieur du système actuel. Non, l'objectif, c'est de réécrire les règles du jeu pour qu'elles servent les intérêts de Pékin. C'est un changement de paradigme complet. On entre maintenant dans le dur du sujet avec le premier pilier de cette stratégie, le contrôle des ressources. Et attention, pas n'importe lesquelles. On parle de celles qui font tourner nos smartphones, nos voitures électriques, nos éoliennes, bref, toute notre technologie moderne. Chantage permanent. Les mots sont forts, c'est vrai, mais ils décrivent une réalité très concrète. En contrôlant l'accès à ces matériaux, la Chine détient un levier de pression énorme qu'elle peut activer à n'importe quel moment pour servir ses propres intérêts, qu'ils soient diplomatiques ou commerciaux. Alors regardez bien ces chiffres, ils sont assez parlants. 71% de la production mondiale de terres rares. Ce n'est plus de l'avance, c'est un quasi-monopole. Pour mettre ça en perspective, imaginez une seconde qu'un seul pays contrôle plus de 70% du pétrole mondial. C'est exactement de ce type de levier qu'on parle ici, mais pour la technologie de demain. Et attention, cette domination, elle n'est pas tombée du ciel. Regardez cette courbe. C'est le résultat d'une stratégie planifiée sur des décennies. L'idée, c'était de maîtriser toute la chaîne, de l'extraction jusqu'au raffinage, pendant que de notre côté, l'Occident délocalisait ces industries jugées un peu trop polluantes. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas aux terres rares, loin de là. Magnésium, graphite, bismuth. La liste des matériaux critiques que la Chine domine est vraiment longue. Pour notre industrie européenne, ça veut dire une chose. La dépendance n'est pas juste limitée à un secteur, elle est devenue systémique. Après les ressources, passons au deuxième pilier, l'industrie. Et là aussi, attention au changement de paradigme. La Chine n'est plus seulement l'usine du monde. Son ambition, c'est de devenir l'architecte du monde industriel. Hier, la Chine assemblait ce que les autres concevaient. Aujourd'hui, elle veut concevoir et surtout normaliser. La nuance est énorme, parce que celui qui écrit les normes techniques, c'est celui qui contrôle le marché de demain. C'est le passage de la quantité au contrôle. Et l'outil pour faire ça, il a un nom, le Guobiao. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? En fait, ce sont des normes nationales obligatoires. Officiellement, c'est pour garantir la qualité, mais officieusement, ça crée un terrain de jeu sur mesure pour les entreprises chinoises en construisant des barrières invisibles mais très efficaces pour les concurrents étrangers. On en arrive au troisième pilier stratégique. Et celui-ci va peut-être en surprendre plus d'un. L'innovation. Il est vraiment temps d'oublier le vieux cliché de la Chine qui ne ferait que copier. Le pays est en train de devenir une véritable locomotive technologique. Oui, il faut faire une mise à jour de notre logiciel. L'image de la Chine qui se contente de copier les technologies occidentales est complètement obsolète. Aujourd'hui, une vague d'innovation bien réelle jaillit de villes comme Shenzhen ou Shanghai, et elle se propage maintenant vers l'ouest. Il suffit de se promener dans les allées d'un salon tech à Shanghai pour s'en rendre compte. Fini les imitations de mauvaise qualité. Ce qu'on y voit maintenant, ce sont des produits innovants, avec un design soigné, qui non seulement rivalisent, mais parfois même dépassent leurs concurrents mondiaux. On peut citer des noms comme Xiaomi ou TCL bien sûr. Mais ça va bien au-delà. Que ce soit dans les drones, les véhicules électriques ou encore la maison connectée, ces entreprises ne sont plus des suiveurs. Elles sont devenues des pionniers. Ce sont elles qui définissent les nouvelles tendances du marché. Alors voilà, on a vu les 3 piliers. Contrôle des ressources, domination par les normes et leadership par l'innovation.
La question maintenant, c'est, face à cette stratégie redoutable, où se situe l'Europe? Et c'est là que le tableau, il faut le dire, se complique pour nous. Pour résumer, la stratégie chinoise est d'une logique implacable. Premièrement, contrôler les fondations, c'est-à-dire les matières premières. Deuxièmement, dominer les règles du jeu avec les normes industrielles. Et troisièmement, mener la course en tête grâce à l'innovation. C'est une approche redoutablement cohérente. Et cette citation d'un industriel allemand est particulièrement parlante. Devenir des girouettes qui tournent au gré des approvisionnements chinois. L'image est forte, n'est-ce pas? Elle dit tout de la perte d'autonomie stratégique qui guette l'industrie européenne. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question qui compte vraiment. Face à cette stratégie chinoise si bien pensée, si cohérente et planifiée sur le long terme, est-ce que l'Europe, souvent fragmentée et lente à réagir, saura construire une réponse unie pour défendre sa souveraineté? C'est sans doute l'un des plus grands défis de sa génération.